que le shiur, les livrets Torah, soit pour l'élévation de l'âme de Arlette Baya Bat Rachel. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים בגן עדן, אמן ואמן. Alors, nous avons parlé de la tefila. On a fait une petite introduction. Avant de commencer à commenter la tefila, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour tout le monde. Il faut savoir que quand on mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom divin, on ne peut pas rester indifférent, pas comme si on lisait un autre mot. Les noms d'Akadosh Baruch Hu, ils sont particuliers. Quand on dit le nom d'Hachem, il faut marquer. Rabbi Chaim Vital dit que celui qui veut se rapprocher à Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il prononce le nom divin, il a besoin de penser, je dis le nom d'Hachem. Shulchan Aruch nous dit, le pirouche du mot simple, quand on dit ado, oui, vous connaissez le... Il faut penser le maître de tout. Pas que le maître de l'univers, de tout. Tout ce qu'on peut imaginer. Adonakol. Et quand on le voit Yudke Vavke, en fait, c'est comme que, vous avez vu comment les chrétiens ils prononcent le Shem Hashem Jo. Oui, on n'a pas le droit. Il est écrit chez nous Yudke Vavke et on le prononce Ado. Ado, c'est le commentaire de ce qui est écrit. Ce qui est écrit veut dire présent, présence divine, de, toujours. Il était avant, il sera après, toujours. Le vrai nom d'Hachem, c'est Havaya, je suis là. Ayez. Le nom de Kadosh Baruch Hu, c'est Shem Ayez. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, quand il a dit à Moshe, va se dévoiler, va te dévoiler, dévoile mon nom, il a dit Ayez, Asher Ayez, c'est la Chania Lechem. Donc en pensant, en disant Hachem, Ado, Baruch Ata Ado, il faut penser à Adonakol, le maître de tout. Présent toujours. Elohim, c'est une autre kavana. C'est Akif ou Baal Yecholet ou Baal Kochot Kulam. Celui le fort, celui qui met les limites dans le monde et celui que toutes les forces sont liées à lui. Il faut prononcer, il faut avoir cette kavana au moins dans les berachot. Quand on veut faire kavod à Hachem, on veut dire une louange. Sois béni, toi Hachem. Pourquoi? Pour ce que tu es. Et si on n'arrive pas à le faire, il y a, alors c'est écrit qu'avant la tefila de Shachrit, le matin avant de faire le Birkat HaShachar, il y a un texte qui dit au moins d'être préservé, de ne pas dire les noms d'Hachem sans kavana, de dire Dieu, je certifie maintenant sur l'honneur que quand je mentionnerai ton nom aujourd'hui, même si je n'aurai pas de kavana, ne me compte pas une fois. Chaque fois que je dis ton nom, j'ai l'intention, quand je dis Yud Kevavke, Ado, ma kavana c'est Adonakol Ayahoveye. Et quand je dis Elohim, ma kavana c'est Akif ou Baal Yecholet ou Baal Kochot Kulam. Et quand je dis Elohenu, Elohenu c'est le maître de Am Israël. Kadosh Baruch Hu surveille Am Israël, une surveillance particulière. Pas comme ce qui surveille le monde entier. Un berger, quand il a un troupeau, le soir il compte. Le matin ils sont sortis 1000, il faut que le soir il revienne 1000. Mais quand quelqu'un, il a une biche, il la regarde, même si après, même si il a beaucoup de moutons, beaucoup de chèvres, beaucoup de biches, c'est celle-là qu'il veut voir. Ça c'est la surveillance particulière d'Hachem, et ça c'est la différence entre ce que Dieu nous surveille à nous et ce qu'il surveille les autres. Parce que les autres n'ont pas pris les mêmes engagements que nous, n'ont pas un lien particulier avec Hachem, comme que nous l'avons avec lui. Ça, c'est très important de se rappeler de ça et de le dire tous les matins avant de commencer la tefila. Modéani.
מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. Je vais traduire en français. Je préfère lire dans un livre la traduction parce que mon français n'est pas si bon que ça. Hein? Ouais. Alors, Modéani. Je suis reconnaissant devant toi, roi, vivant et éternel, que tu aies remis en moi mon âme avec miséricorde, grande est ta fidélité. Ce texte, il est basé sur un ancien midrash qui nous dit, regardez la merveille d'Akadosh Baruch Hu. Le soir, quand on dort, on lui donne en garde notre neshama. Le corps ne fonctionne plus, le cerveau. En journée, on passe dans la rue, on capte tellement de données. On entend des chants, on arrive à définir. On sent l'odorat, on comprend ce qu'il y a. Et le soir, quand on dort, tous ces sens sont endormis, ils ne fonctionnent plus. On peut avoir deux narines. On ne sent pas quand on dort. On peut avoir deux oreilles et on n'entend pas la musique quand on dort. Donc, quelque part, la neshama, elle reste au minimum possible dans le corps humain. On l'a confiée à Kadosh Baruch Hu. Le matin, il nous la rend. Normalement, quand on confie quelque chose chez un gardien, il vieillit chez le gardien. Tu l'as confié. Tu viens, après 2 jours, tu le récupères avec un peu de poussière dessus. Nous, on donne à Kadosh Baruch Hu la neshama poussiéreuse, sale, fatiguée, et le lendemain, il nous la redonne fraîche. Pas extraordinaire. Sur ce texte, sur ce midrash, il a été fondé le Modéani. Le Modéani est tellement extraordinaire que nos sages nous ont voulu, quand ils ont écrit ce texte, que le juif, dès qu'il se lève le matin, qu'il soit nu, avec kippa, sans kippa, avec netila, sans netila, il peut toujours dire cette phrase, parce qu'il n'y a pas le nom d'Hachem. Modéani lefanecha. Merci Dieu. Tu m'as rendu ma neshama. C'est une routine de tous les jours. Mais on ne comprend pas le chesed d'Hachem. On le comprend que quand on souffre, que quand on a peur de perdre la vie. C'est là qu'on comprend le bien qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous, de recevoir cette vie tous les jours, de pouvoir fonctionner avec, travailler. Merci Hachem Yitbarach. Mais merci Hachem, beaucoup plus profond que ça encore. Si notre relation avec Akadosh Baruch Hu était comme une relation de couple, il y a longtemps qu'on aurait dû divorcer. Combien de fois on le trahit? Combien de fois on fait ce qu'il n'aime pas? Comme il dit Rabbi Moshe Cordoviro, il dit que les anges appellent Dieu le roi miskin. Miskin. Pourquoi? Pourquoi miskin? Parce que Dieu nous donne les forces. Si j'arrive à bouger mes doigts, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à mon cerveau l'autorisation d'envoyer l'ordre de faire passer dans le système nerveux et dans les veines et dans les muscles et dans les... comment ça s'appelle? Les tendons, de pouvoir faire bouger mes mains. Et je ne peux pas les faire bouger s'il ne m'a pas donné son autorisation.
Si Akadosh Baruch Hu ne me donne pas l'autorisation, je ne peux rien faire. Et imaginez-vous qu'avec cette main, je fais une avéra. C'est comme si Dieu se donnait un coup de poing. Il aurait pu nous dire, ah, tu veux faire une avéra? Fais-la avec tes mains, pas avec moi, avec ma force, mon énergie. Et les anges, ils ne peuvent pas être tolérants par rapport à ce que nous on fait. Ils disent, ah, comment tu te laisses comme ça? Comment tu te fais avoir? En fait, Akadosh Baruch Hu, il ressemble à nous quand on prend notre bébé, qui a quelques mois, et on lui prend la main, on lui tape moi, allez, tape moi. Comme ça. Normalement, on ne pas de Vera, non? Ah? Normalement, on ne devrait pas faire de Vera. On n'aurait pas pu faire une Avera. Mais ça, parce que la force, elle est régleuse. Mais Akadosh Baruch Hu, il se donne une claque. Et maintenant, alors, regardez maintenant la deuxième signification de Modéani. Modéani, merci Dieu. Tu m'as rendu mon âme. Bechemla, Rabba, avec beaucoup de miséricorde. Bechemla, Rabba Emunatecha. C'est quoi Rabba Emunatecha? Alors, ici, il est écrit grande est ta fidélité. Quelle fidélité? Ma fidélité vis-à-vis de toi comme remerciement. Mon papa nous disait quand on était enfant, non. Grande est ta fidélité en moi. Tu m'as fait confiance. Je t'ai trahi jusqu'aujourd'hui. J'ai 5 ans, j'ai 40 ans. 50 ans, je t'ai trahi. Le soir, tu aurais dû dire, hélas, ça y est. Quel intérêt, quel intérêt. Tu ne fais que des dégâts dans ta société. Ça y est, on va fermer le magasin. Basta. Combien de fois? Et le matin, tu m'as redonné confiance. Tu m'as dit, allez, vas-y mon fils. Allez, peut-être aujourd'hui, tu vas bien faire. Tu t'es jamais fatigué à me donner confiance, à faire confiance en moi. Oh, merci Dieu sur cette merveille. Je me suis levé ce matin. Il faut savoir que l'Aneshama, elle n'est pas d'accord de retourner dans le corps. L'Aneshama, elle était tellement bien à côté du trône céleste avant de venir dans le monde que quand il y a eu une union d'un homme et d'une femme, il devait avoir un corps qui se crée. Kadosh Baruch Hu dit en haut, quelle Neshama veut descendre? Il n'y a aucune qui veut descendre. Tout elle se sort. C'est comme si on jetait dans un aquarium un petit filet pour ramasser les poissons. Et tous les poissons se sortent. Et Kadosh Baruch Hu, hop, il prend une Neshama, il dit, toi tu vas rentrer. Elle pleure. Non, ne me fais pas ça en plus, quoi. Tu veux me mettre là-bas, chez ceux-là? Mais tu vas me détruire ma vie. Mais je serai chez eux prisonnière. Ils vont me priver de tout ce que je demande, moi. La Neshama, elle ne demande pas ni une entrecôte, ni un hamburger. Elle veut de la bidoucha. Tu me mets là. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ma fille, c'est comme ça, tu dois être là. Tu seras heureuse. La princesse, tu seras heureuse. Et cette pauvre Neshama, comme une fille, que son père a rencontré un jour un jeune homme, qui lui paraissait un homme bien. Il lui a demandé la main de sa fille. Et il a dit à sa fille, vas-y avec lui, sors avec lui, tu vas te marier avec lui. Il m'a promis qu'il allait t'honorer. Et puis la fille, un peu avant le mariage, elle dit, papa, cet homme, je ne le sens pas bien. Quand il s'énerve, il insulte, il parle mal. Il ne m'a pas encore fait des choses, mais je vois dans son comportement que ma vie, que je vais souffrir. Dieu, papa, ne m'oblige pas à me marier avec lui. Et son père lui dit, je te dis, il sera bien, il sera bon. Et le lendemain du mariage, la fille, elle vient, elle cache son visage, et son papa lui dit, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Regarde le bleu qu'il m'a fait. Imaginez-vous la douleur et la peine de ce père. Il a envie de se tuer sur ce qu'il a fait à sa fille. À part la haine qu'il a contre son gendre. Et la Neshama, tous les soirs, elle monte en haut et Dieu lui dit, c'est quoi cette tache que tu as sur toi, ma fille? Cette tache, ben, c'est le corps où tu m'as mis, regarde ce qu'il m'a fait.
Ouais, il m'a blessé. Tu vois cette cicatrice, voilà, c'est 4 heures d'après-midi. Et tu vois ce bouton, ça c'est de 5 heures. Ça c'est de 6 heures. Elle pleure. Papa, ne m'envoie pas demain. Tu peux me garder ici. Laisse-moi. Il dit, t'inquiète pas, il va changer pour le bien. Il va changer, il va changer. Sur ça, on dit merci à Hachem. Je suis pas encore un bon gendre. J'ai pas respecté ta fille. J'espère aujourd'hui de faire mieux. Ça, c'est moderne. Merci que tu me donnes une chance encore. Tu ne me détruis pas. J'aurais mérité que tu me casses en morceaux sur ce que je t'ai fait. Ça, c'est Toda Rabba. L'auteur de cette prière, il ne pouvait même pas se retenir. Il a dit, il faut que je fasse une prière que j'attends pas. Que dès que j'ai eu ma neshama le matin, même si je ne suis pas avec une kippa, même si je ne suis pas habillé, il faut que je dise merci. Ça, c'est moderne. Modé Ani Lefanecha. Toi, l'éternel, Melecha Lekayam, toi, dans toute ta grandeur, dans toute ta splendeur. Donc, ma faute, c'est pas comme si j'ai fauté rien que devant une personne, j'ai fauté au plus grand roi, à la plus grande force. Merci. Et tu m'as rendu en plus ma neshama, pas en me faisant mal. Il y a quelqu'un qui a envoyé un WhatsApp. Quand il y a eu la pandémie en Italie, il y a un vieux monsieur qui est arrivé à l'hôpital, il souffrait du corona. Et on l'a refusé, on lui a dit, tu as 85 ans, on ne peut pas, il y a priorité pour les jeunes. Le pauvre malheureux, l'ambulance ne veut pas le recevoir. On ne veut pas lui mettre une machine, il n'y a pas assez de machines. Il va dans une clinique privée. Il dit combien c'est la journée? Il lui dit 5 000 euros. Clinique privée, il n'y a personne qui veut le recevoir. Et il dit rentre, je rentre. J'ai de l'argent, j'ai eu ma maison, je vais vendre, j'ai hypothéqué ma maison, je vais vendre. Je veux vivre. Pas mourir comme un. On le ranime, il reste quelques jours, et grâce à Dieu, il s'en sort. Et ils ont lutté pour sa vie, ils ont sauvé la vie. Après quelques jours, ils se sent mieux, on le libère à la maison. Il a passé le corona. Et en sortant, on lui amène la facture. Et il voit chaque jour 5 000 euros à la machine. Il pleure. Le médecin a pitié. Monsieur, vous n'avez pas de quoi payer? Si, j'ai quelques économies. J'ai de quoi payer. Ça passera sur le compte de l'héritage de mes enfants. Mais je pleure parce que je n'ai pas apprécié ce que Dieu me donnait tous les jours cadeau, jusqu'à 80 ans, tous les jours de respirer. Oui. J'ai jamais dit merci. Là, je vous ai dit merci. Je vous paye 5 000 euros et je vous dis merci. Akadosh Baruch Hu qui m'a donné ma neshama tous les jours. Depuis le jour que je vous connais. J'ai jamais dit merci sincèrement. J'ai honte de moi-même et je pleure. Un goy qui a dit ça. Ça, c'est moderne. Le moderne, il faut le dire tout de suite. Dès qu'on se lève, c'est le premier mot. Merci. C'est le premier mot qu'un homme doit connaître dans sa vie. Il y avait un tzaddik qui habitait à côté de Ramana, Ramat HaSharon. Il s'appelait Rabbi Yaakov Adelstein. Il a quitté le monde il y a quelques années. Et il a eu comment on dit, un AVC très dur. Il a perdu la parole. Dieu nous en préserve. Et doucement, doucement, il s'en sorti. Il était à Beth Levinstein.
Et il y avait une femme qui commençait à lui faire des exercices pour pouvoir parler. Bouge la bouche comme ça, essaye. Hein. Elle lui a dit, par quel mot tu veux qu'on commence? Il lui a écrit sur la feuille, Toda, avec le mot Toda. Il lui a dit pourquoi? Pour dire Toda à tous ceux qui sont là à côté de moi, qui me font du bien. C'est tellement important de dire Toda. C'est le premier mot qu'on doit dire quand on ouvre nos yeux. Toda. Merci. Si l'homme, rien que comprenait cette idée, sa vie, elle serait la plus heureuse et la plus rose du monde. Toda. Surtout Toda. 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 Merci. Merci Hachem Yitbarach. Merci mes enfants pour me combler de joie du fait que je suis père. Merci ma femme, même que tu m'as cassé la tête toute la nuit. Mais merci que je suis avec quelqu'un à mes côtés. Que quand je rentre à la maison, je suis pas seul. Déjà rien que pour ça. C'est le repas, c'est déjà encore mieux. C'est prépare à manger. On peut trouver à dire merci. Merci à toi, mon voisin, que du fait que tu es là, j'habite pas dans un endroit isolé. Un homme qui est dans le désert, il a peur du fait qu'il est seul. Merci que grâce à toi, ta lumière, elle est allumée la nuit en retard, il n'y a pas de voleurs qui vont venir dans l'immeuble. Merci que tu as un chien qui fait sauver les gens qui en veulent du mal. Merci que de temps en temps, je peux taper à la porte pour demander si tu as un verre de lait ou... Si on veut dire merci, on peut dire merci sur tout. On peut dire merci. C'est tellement important. Le premier mot qu'on dit dans la journée, c'est pas le nom d'Hachem, c'est Toda. Toda, Modé. Modé. Quelle force il a ce mot Modé. Modé, ami. Toda, il a plusieurs sens en hébreu. Quand on demande à quelqu'un d'avouer la vérité, on lui dit Todeli, avoue. Roda'a. Et quand on dit merci, c'est aussi Toda. C'est avouer. C'est reconnaître. Reconnaître ce qu'il y a de bien dans l'autre. Il y a des défauts. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de défauts. Mais pourquoi tu cherches à faire sentir que le côté mal qu'il y a dans l'autre? Ce matin, j'ai expliqué dans le shiur que la lèpre, un homme lépreux, c'est à cause du lashon hara. C'est quoi le lashon hara? C'est l'homme est tellement hypocrite. Quand il entend que quelqu'un a fait quelque chose, il insulte de tous les noms. Il dit c'est un saleté, il faut le détruire, il faut le tuer, il faut... Mais quand on lui dit que ce monsieur, c'est son fils, tout d'un coup, il devient Rabbi Levi de Berdichev. Il dit maintenant, le pauvre, tu sais, il a dû s'emporter, il a dû... Et si c'est son père, on va dire à quelqu'un que son père, il est... Les gens qu'on aime, on les couvre. Les gens qu'on n'aime pas, la moindre des choses, on a effacé leur visage, tout. Le lépreux, il n'a pas fait cette mitzvah de Kafsrou, de chercher le bon point, le point positif chez chaque juif, comme il dit Rabbeinu. Cherche toujours un point positif, même chez le plus grand rachat. C'est pas ta tasse de thé, on n'a pas dit que tu te maries avec lui. Mais ne vois pas en lui qu'un mauvais. Vois en lui. Un homme, quand tu dis sur quelqu'un c'est un voleur, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Il t'a volé. Ne dis jamais c'est un voleur, dis il m'a volé. Ne dis pas c'est un voleur. Parce que c'est pas qu'un voleur, c'est un père de famille, c'est un enfant qui peut-être il respecte ses parents, c'est peut-être un bon mari. Et en même temps, il a volé. Oui, il a volé, mais c'est pas un voleur. Non.
même les choses les pires, il a fait, mais ne lui donne pas un titre. Le lépreux, il a parlé du Lachon Hara dans sa vie, il a noirci des gens. Qu'est-ce que Hachem lui fait? Avant, c'était dans les soirées, toujours au milieu, tout le monde autour de lui, il parle, il s'est raconté des choses, lui. Il est bien branché. Tout le monde à côté. Quand il a la lèpre, c'est comme s'il avait le corona, tout le monde s'éloigne. Et du coup, quand il se voit au miroir, il ne veut même pas se coiffer les cheveux tellement il est moche. Pour ne pas se suicider, ne pas sauter du toit, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se convaincre qu'il est bon. Il regarde au miroir, il sourit, il dit, je suis gentil quand même. J'ai des bonnes qualités. On lui apprend que même quand il n'est pas beau, même quand on s'éloigne de lui, il trouve sur lui-même des points positifs pour pouvoir vivre. Alors pourquoi tu ne les as pas trouvés chez les autres? Pourquoi tu n'as pas cherché le petit point positif? Ça même, ça c'est Toda. Toda, c'est d'avouer, de reconnaître le bien. Rabbi Chia, il avait une femme, la plus terrible de toutes les femmes. Quand il lui demandait de lui faire un plat qu'il aimait, il lui faisait le plat qu'il détestait. Et quand c'était le veille du Tisha B'Av, il lui disait, fais-moi le plat que je déteste, pour que il lui faisait le plus beau plat, pour l'écœurer. Quand il lui disait, il rentrait le soir à la maison, il lui disait, j'ai pas faim, fais-moi un petit truc simple, une petite omelette. Elle lui a amené une belle entrecôte. Il ne veut même pas manger ça, il est plein, il ne peut pas. Il voulait que... Et quand il lui dit, tu sais, j'ai faim, j'ai envie de manger un bœuf, elle lui a amené du pain perdu. Son fils, il voyait ce que la mère, elle faisait du mal à son mari, à son père. Et il renversait. Quand le père, il voulait une simple omelette, il disait, maman, papa, il m'a dit qu'il a envie de manger un bœuf. Fais-lui une bonne entrecôte. Elle lui faisait une omelette. Alors, Rabbi Chia, il dit à son fils, eh ben, ta maman, Baruch Hashem, je vois qu'elle fait des bonnes leçons de Shalom Bayit. Alors l'enfant qui sourit et qui dit à son père, regarde le coup que je lui ai fait. Et lui dit, c'est ta mère, tu n'as pas le droit de lui faire ça. Même s'il souffre. Alors ce Rabbi Chia, un jour, il y a un de ses élèves qui lui a dit, Rabbi, ta femme, elle te fait des hontes, elle crie. Il dit, tu sais, merci Hachem, merci Dieu que j'ai une femme. J'aurais pas pu, moi, être avec mes enfants toute la journée. Elle le fait bien. C'est une mauvaise femme, mais c'est une gentille mère. C'est une gentille maman. Et de temps en temps, elle me sauve du Yetzer Hara aussi. Ça suffit. Il avait personne de nous qui aurait voulu changer avec Rabbi Chia par rapport au couple. Mais il a trouvé de quoi dire merci à Hachem, même sur cette femme qu'il a. Ça, c'est dans le mot Toda, Hoda, à reconnaître le bien même quand il y a du mal. Il y a une partie de bon, une partie mauvaise. Ça, c'est Modéani. Maintenant, on va passer à la deuxième bracha. La deuxième bracha, déjà, on a dit Modéani, on s'est levé et on veut faire Netilat Yadayim. La halakha de la Netilat Yadayim, le Vadaï, celui qui peut et qui n'aura pas de problème de Shalom Bayit avec sa femme, la meilleure chose, c'est d'avoir la Netilat Yadayim à côté de son lit. Chez les Chassidim, ils appellent ça Negel Vasser. D'avoir la Kara, le Kéli de la Netila, on le couvre avec une assiette. Et le matin, dès qu'on se lève, qu'on ne marche pas, sans Netilat Yadayim, surtout si nous avons dormi avant Chatzot de la nuit. Parce qu'avant Chatzot, il y a la Touma de la nuit forte. Il y a une Ruach Ra qui descend sur l'homme, et il ne faut pas lui donner une force de marcher avec lui. L'enlever tout de suite.
et on lave les mains, le Harizal explique que la Sitra Achra, elle se trouve toujours dans les extrémités. Elle se trouve dans les cheveux, dans les ongles, dans les bouts des doigts, dans les pieds. C'est pour ça que les Kohanim au Beth Amikdash, ils se lavaient aussi les pieds. Entre l'ongle et la chair, là-bas se trouve la Touma. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les ongles dépassent la chair. C'est pour ça que Motsai Shabbat en met ça pour recevoir la lumière de la Abdallah, pour détruire, pour enlever les mauvais. Alors, il faut faire des Tfilat le plus proche de son lit. Celui qui ne peut pas, ok, il ne peut pas, mais le faire vite. Lève-toi, va à la salle de bain vite. Si c'est une salle d'eau, c'est bien. Sinon, va à la cuisine pour faire des Tfilat Yadayim pour ne pas faire aux toilettes. Et fais des Tfilat Yadayim et n'attends pas. Il y a des gens que Dieu préserve. Ils mangent avant de faire des Tfilat Yadayim le matin. Les Tfilat Yadayim, la Toum'a, ils ne sont pas si ce n'est pas fait avec un kéli. Il y a deux raisons pourquoi on fait des Tfilat Yadayim. Plutôt trois raisons. Première raison, Ruacha, d'après la Kabbalah, c'est très grave. Il faut enlever, faire dégager la Toum'a, pas la laisser sur nous. Deuxième raison, peut-être la nuit, quand on a dormi, on a touché les endroits où il faut faire des Tfilah, les endroits qu'on a l'habitude de couvrir. Un homme, il se gratte dans le pied, dans le dos, dans le ventre. Il faut faire des Tfilah. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, Siman Dalet. Toutes les choses qu'il faut faire des Tfilah. Shulchan Aruch dit celui qui gratte sa tête, qui fait rentrer sa main dans son nez, qui touche les endroits qu'on a l'habitude de couvrir, qui coupe les ongles, qui est fait aux toilettes. Il y a encore plusieurs choses, qui a fait une saignée de sang. Tout ce qui sort de nous, il faut laver. Et si on n'a pas fait ça, Chaz Shalom, vous savez qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Si c'est un Tamid Chacham, il oublie sa Torah. Si c'est pas un Tamid Chacham, il aura le Alzheimer. C'est pour ça qu'il y a tellement de Alzheimer aujourd'hui, parce que les gens ne font pas attention à Tfilat Yadayim. Tfilat Yadayim, dans ce cas-là, c'est sans bracha. Sans bracha. Le matin, c'est avec bracha. La Shir Kitchen, vous êtes avec Tzimah dans etc. Et on fait des tfilah, même couper les cheveux. Il y a une liste. Et on fait des Tfilat Yadayim, sirugim, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. La Netilat Yadayim, c'est... Alors ça, c'est deux raisons. Le Rajba, il nous donne une autre raison extraordinaire. Il dit, si je dors avec des gants, je n'ai pas touché. Et la Ruach, si je dormais après Chatzot, il dit non. Il dit, les Kohanim, ils se lavaient les mains. Se laver les mains, c'est se préparer. C'est une sorte de nettoyage. Il dit, le juif, c'est comme un Kohen. Quand tu te lèves le matin, tu travailles dans ton propre Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu te dit, mon fils, tu t'es pas levé que pour toi. Tu t'es levé pour moi aussi. Je te demande à faire des choses aujourd'hui. Eh bien, si je te demande à faire des choses, tu as besoin de marquer et de faire des Tfilat Yadayim comme si tu te préparais une grande mitzvah. Toute ta journée peut être une mitzvah. Si tu fais ma volonté, tu fais une mitzvah. Même quand tu vas faire du sport, c'est pour préserver et garder l'image de Dieu qu'il y a dans le corps. Une fois, il est la Zaken. Il était à la synagogue. Il faisait un cours et il transpirait. Tout d'un coup, il a dit à ses élèves, bon, je vais aller faire une mitzvah maintenant, une grande mitzvah. Chesed. Les élèves, ils ont dit quoi? Si Rabbi Hillel, il se lève, il est la Zaken. S'il se lève du Beth Midrash et il sort dehors pour aller faire une mitzvah, ça doit être une très grande mitzvah. Nous aussi, on a envie de la faire. Ils sont partis derrière lui. Et tout d'un coup, dans une des petites ruelles, il rentre dans le hammam. Ils ont dit peut-être, il va faire tzedaka, et le voilà enlever sa chemise, prendre une serviette. Rappelez-nous, tu nous as dit que tu faisais le chesed. Il est où le chesed? Il est là le chesed. Je garde le corps humain que Hachem m'a donné.
de regarder bizarrement. Il dit, regardez, quand tu as une statue du fondateur de la République, il y a un homme spécial qui est payé pour nettoyer de la poussière. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné Tselem Elohim, il ne faut pas le garder. C'est pour ça que le Rambam, dans Sefer HaMadar, quand il parle des bases de la Emouna, tout de suite après il dit Mider Avodat Hashem, la Avod Hashem Itbarach Begouvbari, servir Dieu avec un corps entier et costaud. Il faut faire du sport. Si un homme fait du sport pour préserver son corps, pour avoir de la force, pour faire Avodat Hashem, pour ne pas être fatigué toute la journée, pour bien pouvoir travailler, toute sa Avodat Hashem, c'est Kodesh Kodashim. Les heures de sport, c'est pas moins que s'il prenait un loulard. Il est en train de faire de l'entretien du corps que Akadosh Baruch Hu a fait pour faire des mitzvot. Tu manges parce qu'un homme ne peut pas tenir sans manger. Tu es récompensé par Hachem. Mais à condition que tu manges pour vivre et que tu ne fais pas pour manger. Tout, c'est de la Avodat Hashem. Bechol derachecha daeu. Et c'est pour ça qu'on se lave les mains. Pourquoi maintenant on fait la bracha à chaque déjà nous mitzvot avec Sivan al netilat yadayim et pas al rechitzat yadayim. Dans la Torah, il n'y a pas écrit le mot natal yadayim. C'est écrit verachatzu kohanim et yedehem et raglehem. Rachatz, shataf. Pas écrit natal. Le mot natal vient du grec. Racine grecque. Rashbatz, Rabbi Shimon Bar Tzemach d'Alger explique qu'à l'époque, quand il y avait la grande empire grec, les Grecs ont imposé des règles sanitaires, des règles de propreté. Et dans le royaume, il y avait un petit verre, la moitié de ça, qui s'appelait Antal, qui était fait pour tout, pour n'importe quoi quand tu touches de la nourriture ou quelque chose, par des mesures de propreté, tu te laves les mains comme on fait maintenant avec l'alcool. Et ça s'appelait Antal. Et comme Chachamim ont estimé que ce verre, c'était sa dimension, il y avait une règle, c'était ça la dimension pour se laver les mains, pour que l'homme n'oublie pas qu'il faut faire avec un kéli et avec cette quantité d'eau. En même temps, quand ils ont fait, ils ont dit, on va pas prendre le mot rachatz, on va prendre le mot natal, pour que les gens se rappellent qu'il faut minimum cette quantité d'eau. Donc ils ont fait à chaque idéchan de mitzvot avec Sivano, un netila, le mot netila, il n'existe pas dans l'hébreu biblique. Netila, ça veut dire prendre, litol. Prendre quelque chose, mais tu ne prends pas de l'eau, tu ne te laves pas. Netila, ça vient du mot antal. C'est même le contraire, en fait. L'intol, c'est le contraire, donner. L'intol, c'est antal, c'est uniquement, ça n'a pas de signification hébraïque. Il n'y a pas de notion de Netilat Yadayim avant les Grecs? Si, il y avait, mais pour donner la règle, avec la quantité d'eau qu'il faut révirite, la révirite que les Grecs avaient imposée, c'était la quantité d'eau qu'ils ont imposée, c'était équivalent à notre révirite. Donc, les Chachamim, ils voulaient que l'homme fasse avec un kéli, et avec cette quantité d'eau. Donc, ils ont formulé dans le texte ce mot. Ils ont introduit le mot antal dans le texte. Excusez-moi, quand on se réveille et qu'on court se laver les mains à la salle de bain, s'il n'y a pas de kéli, ça marche pas? Il faut avec un kéli. Pour enlever la touma, c'est que par un kéli. Il y a des sensibles. Quand on va en journée, quand quelqu'un a uriné par exemple, ou quelqu'un a touché un endroit sale, là il suffit que de laver les mains. Comme ça. Mais enlever la touma de la nuit, c'est une grosse touma. La neshama elle est partie, la majorité de la neshama. La Gemara a dit que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Donc il y a une touma. Un Kohen ne touche pas des morts, il ne s'approche pas. C'est une grande touma, il faut l'éloigner. Donc il faut un kéli. Le saut de la Netilat Yadayim, il y a des grandes sautotes.
La Netilat Yadayim, des fois, elle peut être valable même comme un mikvé pour un homme. Il y a dans le livre Emet le Yaakov, d'un des plus grands tzadikim des dernières générations, Rabbi Yaakov Shaltiel Nenio. Nenio, c'est un petit enfant. Il s'appelait Yaakov Shaltiel Nenio, il a écrit un livre, Emet le Yaakov. C'est un des sages de l'Eishel Mekouvalim Bethel. Et il donne une kavana, il dit, pour celui qui a l'habitude d'aller tous les jours au mikvé, et il ne peut pas aller au mikvé, il avait dit de faire 40 fois Netilat Yadayim, et de penser sur Shem Hashem, Yud, Vav, Dalet, et Yud, Vav, Yud, Vav, et Yud, sur chaque main, et dit, Yirakum ilfanecha Hashem Elokim Elokim Adonai, שתזכחני ותטהרני כנהר דינור בשם השם צור העולמים, ויהיה עולה לפניך כאילו טבלתי במקווה 40 שיער, ותזכחני ותטהרני, fais une bracha pour celui qui ne peut pas aller au mikvé. La Netila, il a une force de purifier le corps entier. Seou yedechem kodesh, ubarechu et Hashem le kohanim au Bet HaMikdash. L'origine de la Netila, c'est les Kohanim au Les kohanim au Bet HaMikdash. Et après, on a mis pour tout un Misrak. Shlomo HaMelech, il a instauré la Netilat Yadayim obligatoire pour tout un Israël avant le pain. Pourquoi? Pour qu'il ne touche pas la terouma avec des mains sales. Pour être avec l'hygiène, pour propriété de la Avodat Hashem. En tous les cas, nous, le matin, dès qu'on se lève, on a besoin d'être makpid sur cette notion de Netilat Yadayim. Même avec les enfants, c'est très, très important. Même un enfant qui tète de sa mère, il faut lui faire des Netilat Yadayim le matin. Lui amener. Rabbeinu, quand il est né, dès qu'il est né, sa mère lui a fait Netilat Yadayim. Elle était dans tous ses états. Tout de suite, Netila. Elle lui a mis une kippa sur la tête. Bon, ça c'est des dargot vol, mais au moins Netila, tous les jours faire Netila aux enfants, c'est une grande goula pour qu'ils ne souffrent pas de tous les problèmes que les bébés ils ont, les petites maladies des bébés. C'est une grande goula d'avoir fait Netilat Yadayim même pour les enfants. Ça, c'est la Netilat Yadayim. Ensuite, on a fait Netila, on peut rentrer aux toilettes, se nettoyer, voir ce qu'on a besoin de faire. C'est très important. Ça, c'est le métier là, sans bracha. Si, avec bracha. Mais quand on se réveille, déjà, on se lave les mains. Quand on va aller, on se lave les mains. Avec bracha. Non, La Shariat le matin. Quand tu fais la Netilat Yadayim avant de s'essuyer les mains, à chaque qui déjà une méthode avec ça dans la Netilat Yadayim. il fallait faire. Il y a des amis qui disent que le premier Netilat, on ne fait pas tout de suite avec bracha. Ça dépend, parce qu'on veut aller aux toilettes après, mais il faut faire. Achitov, c'était de faire la bracha sur chaque chose qu'on fait, chaque mitzvah. Pour les gens qui se trompaient et qui oubliaient, ils faisaient à la synagogue. Tout. Mais à Netilat Yadayim, comment tu fais si tes mains sont propres? Le matin, les Netilat Yadayim, c'est pas Shariat, c'est un Netilat Yadayim. Oui. Après, à chaque fois. Tu peux faire, si tu es parti, tu avais mal au ventre, tu pars aux toilettes tout de suite. Ah, non, mais. Et c'est 1, c'est ça. Déjà, c'est très important. Il y a des gens, aujourd'hui, les êtres humains ont perdu l'habitude d'aller aux toilettes. Ça veut dire quoi, ont perdu l'habitude? Avant, le toilette n'était pas à la maison. La Gemara, elle dit, nous aujourd'hui, quand on veut acheter un appartement, on veut qu'il soit en face du but de Chaumont, à côté d'un parc. Mais à l'époque de la Gemara, les gens achetaient un appartement par rapport à la proximité aux toilettes. Vous savez, une des plus grandes malédictions qu'on peut maudire quelqu'un, c'est qu'il va dans l'autoroute, qu'il aura besoin d'aller aux toilettes et qu'il n'a pas comment s'arrêter. Imaginez-vous quelqu'un à la maison à l'époque, qui a des chiens dans les rues le soir, il a besoin d'aller aux toilettes. Donc les gens, automatiquement dans la tête, ça fonctionnait de cette manière. Les gens allaient aux toilettes une fois le soir, une fois le matin. Avant de rentrer, ils mangeaient très léger pour ne pas avoir besoin d'aller. Et toute la journée, en fonction de ça, les gens étaient au marché, dans les magasins. Un homme qui vend de la marchandise, où il va aller aux toilettes?
Il est au souk. Il n'y a pas, à l'époque, il n'y a pas. Imaginez-vous, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Faites très attention. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit à mon cher Rabbeinu, quand il allait rencontrer Paro, le matin, il est en train de sortir au Nil pour faire ses besoins. Et mon cher l'a attrapé quand il était, vous savez comment. Il disait à tout le monde qu'il est Dieu. Donc, les gens faisaient attention. Aujourd'hui, comme les gens sont déréglés complètement, dans notre tête, on sait qu'on a une toilette, donc le corps ne résiste pas. Un homme peut aller aux toilettes 5 fois par jour, 6 fois par jour. Fais pas attention à comment il boit, qu'est-ce qu'il mange. Donc on est déréglé par rapport à ça. Mais il faut faire un effort le matin d'aller aux toilettes avant la tefila pour pouvoir mettre cette filine sur un corps propre. C'est pour ça que même qu'à l'époque il y avait des tzadikim, et dans Shulchan Aruch, qui étaient mahmir de ne rien boire et manger avant la tefila. Comme aujourd'hui on est déréglé par rapport à ça, c'est un besoin de la tefila de prendre un café. Ça dépend, on va voir. C'est un problème des fois d'aller aux toilettes quand quelqu'un il n'a pas envie d'aller, mais ça va lui venir quand il sera dans la Hamida. D'après la halakha, quand quelqu'un il est chargé, il a de la saleté dans son corps qui veut sortir, il faut refaire sa Hamida s'il s'est retenu, vous savez. Si la Totoreva, c'est écrit dans la halakha. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier avant la tefila qu'on n'a rien. Si dans l'heure de la tefila, il était obligé d'aller aux toilettes, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas nettoyé avant, il faut refaire sa Hamida. Tu as parlé avec Akadosh Baruch Hu, avec un sac où il y avait la couche de ton fils. Il faut se nettoyer. Donc c'est bien de boire un café, ce qui envoie l'homme rapidement à se nettoyer. Celui qui n'aime pas le café, il peut boire un verre d'eau fraîche, tout de suite. Ça nettoie, ça évacue. C'est important. Et maintenant, donc, après ça, on a la bracha de Asher Yatzar et de Elohai Neshama. Alors, on va faire maintenant Asher Yatzar. La semaine prochaine, on parlera Bezrat Hashem de Elohai Neshama. Alors, la source des bénédictions, tu es l'Éternel, tu es notre roi et le maître de l'univers. Merci à toi que tu as formé l'homme avec sagesse et tu as créé en lui des orifices, des cavités. Il est dévoilé et su devant le trône de ta majesté que si se bouge l'un d'eux, ou si s'ouvre l'un d'eux, il ne sera possible de survivre même pas un moment. Combien on doit remercier Hachem? Il y a des gens aux toilettes, des gens hospitalisés, ils ne peuvent même pas faire leurs besoins. Ou c'est ouvert chez eux. Imaginez-vous le corps humain, comment cette machine, elle fonctionne d'une manière extraordinaire toute la vie de l'homme. Il y a un muscle qui ferme. L'homme ne fait pas les besoins sur lui. C'est avec sa volonté qu'il arrive à se retenir, faire sortir, faire évacuer. S'il y a un d'eux qui serait ouvert à l'intérieur, c'est un malheur. C'est le moment de dire merci à Hachem. Il y a 10 ans, je me suis levé un matin, j'ai mal en bas. J'ai mal. C'était le matin, j'ai fait un effort, je suis parti faire Shachrit. Je suis retourné, j'étais par terre à la maison. Ma femme, elle est rentrée, m'a vu par terre. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'ai tellement mal. J'appelle le médecin, il dit, viens, je prends un taxi. Elle me dit, c'est l'appendicite peut-être. Bon. Je prends un ami, j'appelle un ami, il me prend, on va à l'hôpital, on va à Ichilon. J'arrive, je rentre dans le Cheder Miyun. L'infirmière me dit, qu'est-ce que tu as? Je lui dis, j'ai l'appendicite. Elle me dit,
Tu te moques de moi? Si tu avais l'appendicite, tu aurais hurlé. Je dis, je hurle pas, j'ai l'appendicite. Elle a vu que je ne criais pas. Elle m'a dit, ah, c'est toi. J'ai depuis le matin l'appendicite. J'arrive à 4h d'après-midi à l'hôpital, on me laisse jusqu'à 10h30 du soir. 10h30 du soir, elle passe chez moi, elle me dit, toujours l'appendicite? Je la regarde, et tout d'un coup, je vomis du sang. Et je tombe par terre. L'appendicite est devenue une péritonique. On m'a fait rentrer 4 heures dans la salle d'opération. Quand on a fini de m'opérer, ils ont touché à côté. Même le meilleur gaz, l'estomac. Ils ont percé. Il fallait réouvrir. J'étais sur 3000 mg d'antibiotiques pendant 11 jours. Et là, tu sens, je peux vous dire, que quand on a le ventre ouvert, le moindre d'effort, même pour aller aux toilettes, on ne peut pas. On me donnait des choses pour... J'avais pas le droit de manger et de boire 3 jours, parce qu'autrement, ça déchirerait l'opération, puisque tu fais un petit effort, ça déchire. Une souffrance qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et quand j'ai eu cette souffrance, et quand j'ai fait Asher Yatzar après, je pleurais parce que je comprenais c'est quoi. Chez Imisatem et Hadmem, s'il y a une chose qui se ferme, une qui s'ouvre, on ne peut pas résister 1 heure. 1 heure. La machine humaine que Kadosh Baruch Hu met en nous, ce filtre extraordinaire, le foie qui nettoie le sang. Et cette machine, comment elle fonctionne, et que le corps repousse la saleté dehors, et qui ne se mélange pas. On le remarque, quand on va aux toilettes, on doit dire merci Hachem. Et ça, c'est Asher Yatzar Ta'adam B'Chorma. On le dit en essuyant les mains dans la serviette. Normalement, c'est en ouvrant la porte du toilette. Combien de chorma il y a là-dedans? Ou barabo nekavim, nekavim, chaloulim, chaloulim. Tout notre corps est plein de petits trous. Quand on avait fait l'armée, on avait notre Mefaket qui était un homme du kibbutz. Il a vu quelques religieux. Alors, quand on est parti s'entraîner avec les pistolets, il a voulu montrer que c'est un connaisseur en Torah. Alors il dit, vous savez, les pistolets, quand ça touche quelqu'un, vous envoyez quelques balles, ça fait de lui ce qu'on dit dans la prière de Kippour, Nekavim, Nekavim, Chaloulim, Chaloulim. Parce que c'était le seul jour où il a ouvert le sidour, il a lu depuis le début jusqu'à la fin. Bon, Hachem. Et il a retenu, comme c'était quelqu'un qui était dans les balles et tout ça, il a retenu le mot Nekavim, Nekavim, Chaloulim, Chaloulim, ça lui a plu cette phrase. Mais le corps entier, dans le corps, on a des cellules. C'est un grand filtre. Il y a de l'air qui rentre. Mais il n'y a rien qui sort. Avec la vitesse que le sang tombe dans le corps. David Ameller, quand il rentrait au hammam, il n'avait pas le droit de dire des livrets Torah, mais il aimait tellement Dieu qu'il voulait être attaché à Hachem. Il regardait les membres de son corps et il chantait sur chaque membre. Les ongles, les merveilles, et il détaillait comment la chair, le rôle de la chair, le rôle de la peau, le rôle des poils, tout a un rôle extraordinaire. Les poils dans le nez, c'est un filtre pour empêcher les microbes de rentrer. Dans les endroits intimes, les poils, c'est pour garder l'homme. Les poils qu'on a sous les mains, vous savez c'est quoi? C'est pour évacuer la transpiration. Tout a un rôle extraordinaire. L'homme, quand il va aux toilettes, il est dégoûté il a fait sortir de son corps des mauvaises odeurs. Dis merci à Hachem que c'est pas en toi maintenant, que ça reste pas dans ton ventre. Plus ça sent mauvais, plus tu dois dire merci à Hachem. Sauf votre respect, oui. Et c'est ça. Mais c'est exactement ça
Le lien de Birkot HaShachar, c'est de dire merci sur les choses banales, les choses simples qu'on voit dans la vie. Merci mon Créateur. Quelque chose qui nous dégoûte tellement, les toilettes. Et sans ça, un jour, j'étais dans une yeshiva, on nous a demandé d'aider pour amener des donateurs. Alors je suis parti parler avec un donateur. Qu'est-ce qu'il veut donner pour la yeshiva? Il m'a dit, moi je veux donner, je n'ai pas un grand budget, je veux donner tant. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je lui ai dit, tu peux construire une toilette. Il m'a dit, quoi? Toilette? J'ai dit, pourquoi toi tu ne vas pas aux toilettes? Je lui ai dit, grâce à ça, tout le monde pourra prier. Je lui ai dit, une toilette dans une synagogue, c'est plus important qu'un Aaron Kodesh. Si les gens n'ont pas de toilette, ils ne peuvent pas faire la tefila. Dans l'idée de l'homme, on aime les grandeurs. On aimerait bien remercier Akadosh Baruch Hu sur une entrecôte, mais pas sur une mauvaise odeur qui, quand on sort d'un endroit. Ça, dis merci même sur ça. Et c'est pour ça qu'il s'est détaillé. Galou Yadouan, l'ifne qui s'est rebrodera. Mais Akadosh Baruch Hu, il est tellement merveilleux. Un homme, il a honte de rentrer avec quelqu'un aux toilettes. Quand on a un enfant, un bébé, c'est facile de lui changer la couche, ça sent pas mauvais encore. Pourquoi? Parce qu'il tète de sa maman. La Gemara a dit que la mauvaise odeur, elle vient que quand on commence à goûter le blé, les céréales. Avant ça, ça n'a pas une odeur. Faire Kriyat Shema, tu peux faire devant des excréments d'un petit qui tète de sa mère, ça va. Quand il a mangé déjà du pain, des céréales, il faut s'éloigner pour Kriyat Shema, l'odeur